Avant de débuter la leçon sur simulation, je vous invite à construire un tube carré de 40 par 40 par élément mécano-soudé. Pour réaliser une simulation numérique et plus particulièrement une étude statique dans SolidWorks, on va d'abord créer une nouvelle étude statique. On va avoir ce menu qui va apparaître dans le Property Manager en haut à gauche dans SolidWorks. Il va nous permettre de choisir son matériau et d'appliquer un matériau au solide que l'on va étudier, de définir les mobilités et limiter les déplacements entre nos pièces, notamment au niveau des connecteurs, et on verra qu'on va limiter en translation et en rotation les déplacements de nos pièces. On va charger son modèle, c'est-à-dire appliquer des forces, des couples et éventuellement la gravité si nécessaire. On va enfin mailler son modèle, exécuter et analyser son étude. Pour notre modèle d'étude, on va travailler sur une poutre simple, uniformément chargée et encastrée d'un côté et avec une liaison pivot de l'autre. On va regarder les degrés de mobilité de la liaison encastrement. Donc, aucune translation le long de l'axe X, aucune rotation autour de l'axe X, et c'est la même chose pour les axes Y et Z. Pour la liaison pivot, on voit qu'on peut avoir une rotation autour de Z et aucune translation. Et aucun mouvement possible pour les deux autres dimensions. Après la simulation, je vous invite à vérifier les résultats obtenus lors de cette simulation avec les formules théoriques. Donc, après avoir créé son modèle, on va cliquer sur Simulation, on va choisir Nouvelle étude. Par défaut, il nous met une étude statique, c'est ce qu'on va prendre. On valide, on trouve l'arbre de création qui correspond à la simulation statique. Donc, le premier dossier, c'est le dossier qui correspond à l'arbre de création de ma pièce, je le développe. On trouve la poutre que j'ai faite. Donc c'est sur ce dossier-là, en cliquant droit, qu'on va appliquer un matériau. Donc je vais prendre un matériau, un acier non allié, avec une limite élastique de 220 mégapascales. Donc on fait appliquer et on ferme. On va maintenant donner nos conditions aux limites en limitant les déplacements de nos connecteurs. Pour ça, on clique droit, on choisit géométrie fixe. Donc dans toute étude de statique, il faut qu'il y ait au moins un élément qui soit totalement contraint, totalement fixe. Donc nous, on va contraindre ce connecteur-là. Donc je clique dessus pour le sélectionner. J'ai pris géométrie fixe, il est complètement contraint. Pour vous le montrer, je vais agrandir la représentation des bloqueurs. Je vais mettre 300. Pour comprendre ces flèches-là, il y a une flèche et la partie circulaire. La flèche veut dire que il n'y a pas de mouvement de translation et le rond signifie que la rotation a été bloquée. Donc on voit que le long de nos trois axes, il n'y aura ni translation, ni rotation. Donc je remets une taille un petit peu plus petite et je valide. On va maintenant rentrer les conditions de déplacement sur le deuxième connecteur. On revient sur déplacement imposé, on clique droit, on sélectionne géométrie fixe et cette fois on va utiliser une référence. Donc je sélectionne d'abord mon connecteur, voilà, et je vais sélectionner un plan de référence. Je vais prendre le plan de droite et je vais donner et situer mes mouvements par rapport à ce plan-là. Il me propose le long du plan, à la verticale le long du plan et à la normale au plan. Le long du plan, je veux aucune translation. Je sélectionne et je laisse sur 0. Je veux aucune translation à la verticale et je veux aucune translation
sur la normale. Donc il me les a affichés ici, je vais les agrandir pour qu'on les voit bien. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai aucune translation suivant les 3 axes. Je vais m'intéresser maintenant aux rotations. Donc le long de ce plan-là, je souhaite avoir une rotation. Donc je ne vais pas le sélectionner et je ne veux pas de rotation suivant la verticale et je ne veux pas de rotation le long de l'axe de la poutre. Donc on voit bien, pour résumer, que je n'ai aucune translation et j'ai bloqué la rotation suivant Y et la rotation suivant X. Donc je vais redonner une dimension normale aux flèches et je valide. On va maintenant charger notre poutre. Donc on clique droit sur chargement. On choisit une force. On a plusieurs possibilités. On peut l'appliquer sur un point, sur un connecteur, et nous on va prendre poutre. On va sélectionner la poutre en question et il nous demande de choisir une arête pour donner l'orientation. On va prendre une arête verticale et on clique sur force et on rentre sa valeur. On va mettre 30 000 newtons. Voilà. On vérifie, il nous l'a fait apparaître ici. Apparemment, elle est vers le haut. On va inverser la direction. Et on va donner une charge par unité de longueur. Donc je coche ici. Et on va changer la valeur. On va mettre 5000. Voilà. Et on valide. On va créer un maillage. Donc on clique droit. On fait créer le maillage. Pour les poutres, il nous crée un maillage par défaut. On verra plus tard comment modifier ce maillage. Il ne nous reste plus qu'à exécuter cette étude. On clique. Et l'ordinateur a procédé à l'exécution de l'étude. Comme premier résultat, il nous donne la contrainte et les déplacements. À l'écran, on a une représentation du modèle déformé et coloré, avec une échelle de couleurs à côté qui nous donne le niveau et la valeur des contraintes. On a la possibilité d'avoir une représentation sans la déformation. Et on a aussi la possibilité d'animer son modèle, ce qui permet d'étudier son comportement. On peut changer la vitesse ici, voilà, et valider quand c'est fini. On va voir maintenant comment modifier les paramètres d'affichage des contraintes et des déplacements. Effectivement, si vous regardez, vous voyez qu'ici c'est en puissance de 10, c'est pas une unité pratique et c'est en newton par mètre carré alors qu'on aimerait bien être en mégapascal. Donc il suffit soit de double-cliquer ici, soit de double-cliquer sur contrainte. Je double-clique et on va aller d'abord dans la définition, changer l'unité. On va mettre en mégapascal. Dans les options graphiques, on va enlever l'affichage scientifique et mettre flottant et limiter le nombre de chiffres après la virgule. On va en mettre 1 pour la contrainte et on valide. Et on constate que ma contrainte est affichée en mégapascal et en valeur ronde. Ce que je vous propose de faire, ici, il nous indique la limite élastique de 220. Je vais changer la valeur de la force pour essayer de la dépasser. Donc ici on avait 5000, je vais essayer avec 10 000, je valide. Il faut réexécuter l'étude. Voilà. Donc j'ai fait ça, ça permet de voir. Donc ici il nous rappelle la limite élastique et il vous montre la limite élastique dans l'échelle des contraintes. Donc toutes les surfaces qui sont en vert clair, jaune, orange et rouge sont au-dessus de la limite élastique. On va faire la même chose pour les déplacements. On double-clique. Pareil, les déplacements, ils étaient en puissance de 10, c'est pas très précis. On ne change pas la définition, on va changer simplement, mettre en flottant et
mettre 0 chiffre après la virgule, ça va être en millimètres. Donc on valide, et on voit que notre déplacement maximum est de 4 mm. Alors, dans les définitions, je redouble-clique sur les contraintes, et à la possibilité, dans les options graphiques, de montrer la notation maximum. Ça permet, SolidWorks vous montre où est la contrainte maximum sur votre pièce. Enfin, on va voir un outil très pratique qui permet de voir les moments fléchissants et les efforts tranchants le long de notre poutre. Il suffit de cliquer droit sur Résultat, de définir les diagrammes pour les poutres, et là, de choisir le moment dans la direction 1 ou la direction 2, vous essayez, en général c'est la direction 2, de choisir l'unité, et on va faire nos réglages maintenant. On va faire un affichage flottant avec 0 chiffre après la virgule. On valide, et il nous donne la répartition du moment fléchissant le long de la poutre. On voit que notre maximum est au niveau de l'encastrement, et on voit que ça correspond bien au calcul théorique. On va faire la même chose pour les efforts tranchants. On clique droit, on fait définir le diagramme des poutres. On va prendre les forces de cisaillement. Elles seront dans la direction 1, dans une direction perpendiculaire à la direction des moments. Donc elles seront dans la direction 1. On va changer l'affichage maintenant, flottant. On va mettre aucun chiffre après la virgule. Et on valide. Et il nous donne la répartition des efforts tranchants. Et on constate qu'elles correspondent à la répartition théorique.